E-sport, s'il est un levier de développement économique, c'est bien celui-ci, notamment sur le continent africain. Et pour en parler, je reçois Selima Benamara. Bienvenue. Vous êtes directrice communication et sponsoring chez Orange Afrique Moyen-Orient. Et à ma droite, Sébastien Pasco. Vous êtes Digital Export Project Manager à BPI France. Le e-sport, c'est très développé sur le continent européen, sur le continent américain. En Afrique, on en parle de plus en plus. Ceci dit, Sébastien Pasco, quels sont les freins qui ne permettent pas encore un développement de l'ampleur de ce qu'on peut trouver dans les autres régions du monde? Bien au contraire, je pense que le e-sport est aujourd'hui très développé sur le continent africain, où les usages numériques sont beaucoup plus forts qu'en Europe. Et effectivement, on voit un saut beaucoup plus rapide sur le continent, une prise en main, une conscience des outils et de ce qui existe autour de l'e-sport et de l'expérience qu'on peut vivre autour de l'e-sport sur le continent, avec voilà, un déploiement qui est assez rapide et qui est bien aidé notamment par les réseaux comme Orange. Oui, en faveur de l'e-sport. développement rapide, il y a une accélération nécessairement, comme on a pu la connaître sur d'autres technologies, avec ce saut extraordinaire qu'on rencontre sur le continent africain, mais en termes de médiatisation, en termes de visibilité, en termes de compétition, en termes d'infrastructure, il y a encore des étapes à franchir. Il y a des étapes à franchir. On va dire que tous les ferments sont là aujourd'hui pour franchir ces étapes. Il y a des acteurs qui sont mobilisés. Il y a des partenaires qui sont mobilisés, il y a la visibilité qui est là, il y a des infrastructures réseau, et on en reparlera, qui sont là. Voilà, donc les usages sont là. C'est effectivement des sujets de communication, de prise en main, mais voilà, ce saut est beaucoup plus prégnant sur le continent que peut-être en Europe aujourd'hui. Donc il y a un vivier et il y a des partenaires comme Orange Afrique et Moyen-Orient pour ce qui vous concerne, Selima Benamara. Comment est-ce que vous contribuez à l'essor de ce segment de l'e-sport? Tiens, sur d'abord l'aspect sponsoring, puisque c'est votre domaine de prédilection. Sur le sponsoring, globalement, déjà, on est présent sur le foot et également le e-sport. Vraiment, notre rôle pour nous, c'est faciliter l'accès au sport dans les différents pays dans lesquels nous sommes présents. Nous sommes présents dans 17 pays de la région Afrique-Moyen-Orient. Sur le e-sport en particulier, nous développons, nous organisons depuis bientôt 5 ans le Orange eSport Experience, qui est un événement, c'est le premier championnat panafricain de e-sport, qui regroupe des milliers de gamers sur la zone, qui disputent en fait les jeux qui sont les plus populaires, qui sont aussi bien sur le mobile que sur le très haut débit fixe. Par exemple, il y a des jeux qui sont comme sur Fortnite, sur League of Legends, Street Fighter. Pour l'ensemble de ces compétitions, en fait, on organise donc les pays organisent des tournois locaux qui rassemblent une communauté qui devient de plus en plus importante. Par la suite, on les invite à disputer une édition panafricaine, régionale, où on détecte également des talents qu'on appuie par la suite et qu'on pousse pour qu'ils puissent être plus reconnus à l'international. Ça, c'est sur l'aspect accompagnement, sponsoring. Il y a un accompagnement nécessaire, on l'évoquait à l'instant avec Sébastien Pasco, c'est celui au niveau des infrastructures, au niveau des tuyaux pour faire diffuser la data. Là aussi, quel rôle vous jouez et comment est-ce que vous vous investissez sur le continent? Alors, on investit plus de 1 milliard d'euros par an dans le continent pour renforcer l'accès au réseau. Et aujourd'hui, on est également un acteur leader dans tout ce qui est très haut débit fixe, qui est très important et qui est essentiel aujourd'hui pour permettre aux joueurs en fait, de pouvoir jouer et profiter d'une belle expérience à travers l'accès à la fibre, à l'accès aussi à d'autres technologies comme le TDD. Et c'est cet accès-là qui permettra aussi aux joueurs de pouvoir profiter d'une expérience, d'une belle expérience. Il y a également pour les jeux mobiles, on renforce l'accès aux smartphones. Donc on développe vraiment la pénétration smartphone avec le fait qu'on permette et qu'on propose sur les marchés des smartphones qui sont vraiment entrée de gamme, qui permettent également aux joueurs et aux jeunes aujourd'hui qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir avoir des smartphones, de pouvoir jouer sur des jeux mobiles. Sébastien Pasco, ce défi du numérique, on est en passe de le surmonter.
On est en passe de le surmonter en soutenant, en accompagnant les entrepreneurs. Hein, c'est vrai que les enjeux autour de l'industrie créative, notamment, comme l'e-sport ou l'industrie des sports et de l'entertainment, ce sont des enjeux. Et nous, chez BPI France, on se fait mission de soutenir ces nouveaux marchés, ces nouvelles économies, parce que c'est de la compétence, parce que c'est du business, parce que c'est de la visibilité. Et c'est effectivement un élément clé aussi de la vision que l'on peut avoir autour des projets qu'on vient soutenir. Au niveau d'Orange, est-ce que vous contribuez aussi à changer l'image du e-sport? Parce qu'on a tendance à le voir ici depuis le continent comme une activité de divertissement uniquement, alors que c'est un véritable secteur économique qui brasse des milliards à travers le monde. Est-ce qu'on est conscient sur le continent de l'enjeu en termes de développement économique à travers l'e-sport? Tout à fait. Déjà, les partenariats que nous faisons avec les différents éditeurs aujourd'hui, il y a beaucoup de partenariats qui sont faits pour pouvoir proposer le contenu et les jeux au maximum de joueurs qui sont sur le continent. Et on est conscient aussi que c'est un vrai potentiel et un potentiel business très important. C'est la raison pour laquelle on pousse et on amplifie aussi les événements que nous organisons sur la région avec différents partenaires pour qu'il y ait de plus en plus une connaissance et même une confiance sur le e-sport qui permettent aux différents acteurs de pouvoir se développer. Alors dans cette perspective, Sébastien Pasco, vous avez développé un dispositif qui s'appelle le Pass Africa. Alors le Pass Africa, c'est un peu cet esprit-là. C'est-à-dire que le Pass Africa vise à accompagner des entrepreneurs qui sont en prise sur les deux continents. Pour nous, c'est comme des sportifs de haut niveau. Il faut les coacher, les entraîner, les entourer pour que leur projet soit stable entre les deux continents. Et c'est ce principe-là du Pass Africa. On va leur donner confiance, les accompagner pour créer de la valeur, pour développer, pour devenir de nouveaux éditeurs qui seront ensuite diffusés sur les contenus d'Orange, comme Maseka par exemple, que nous accompagnons dans le Pass Africa. C'est un peu cette valeur-là pour les faire grandir et les faire se développer, ce qui est la mission de BPI France, faire grandir les entrepreneurs. Et justement, quels sont les leviers que vous mettez en place depuis la France, parce que Orange est une entreprise française, vers le continent africain pour booster encore plus ce secteur ici? Déjà, il y a l'investissement dans le réseau. Il y a également des centres aujourd'hui qui sont des Orange Digital Center, qui sont des centres d'incubation pour tous les jeunes, quelle que soit leur qualification, d'ailleurs jeunes ou moins jeunes, pas forcément, qui leur permettent également de renforcer leurs connaissances et leur expertise sur différents domaines, sur le digital et les numériques. On accompagne et on incube également pas mal de startups sur le sujet. C'est aussi une façon pour nous, peut-être pas pour le e-sport en particulier, mais s'il y a des gamers et des joueurs et des startups qui veulent se développer dans ce domaine, on est totalement là pour les accompagner et de façon complètement bénévole et gratuite. Les pouvoirs publics, forcément, sont des interlocuteurs majeurs quand on cherche à développer des secteurs d'activité. Il y a cette conscience ici au Maroc que le e-sport est un secteur d'avenir, d'ailleurs même du présent. Est-ce que c'est une réalité que l'on retrouve de manière assez homogène un peu partout à travers l'Afrique? On retrouve cela aussi, oui, au travers de l'ensemble du continent. Que l'on soit plutôt orienté sur l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, voire même aussi l'Afrique de l'Est. C'est quelque chose qui se développe fortement, aidé par les infrastructures, aidé par les réseaux, aidé par toute la numérisation et la digitalisation des usages qu'on connaît sur le continent et qui est peut-être supérieure à ce qu'on connaît en Europe. Et ensuite, je me permettrai de faire cette parallèle, mais entre quelqu'un qui fait du e-sport, qui développe de l'e-sport, ou du sport tout court, c'est la persévérance, c'est l'effort, c'est les mêmes qualités que l'on reconnaît chez les entrepreneurs. Donc, est-ce que aujourd'hui, nos joueurs de e-sport, ce ne sont pas les entrepreneurs de demain? Ça, c'est une question aussi qu'on peut se poser. Question à méditer. Sébastien Pasco, Selima Benamara, merci beaucoup. Et vous pourrez suivre cette émission sur le site de Forbes Africa, dont voici le dernier numéro qui est consacré à Samba Batili. Merci madame, merci monsieur. Merci. Merci.